Bonjour Daddy et Mommy, Shalom. Je viens présentement devant vous vraiment faire un grand témoignage pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie. Il m'a accordé une guérison parfaite. J'ai été malade pendant des années, de longues années, du VIH. Quand je suis arrivée en Europe, j'ai pris la résolution d'aller à l'hôpital, faire des visites. Je me portais bien, j'étais très bien en bonne santé. Mais je suis allée voir mon médecin de base et je lui ai demandé de me donner des examens, des différents examens. C'est moi qui ai cité le nom des examens que je devais faire. Je voulais faire un check-up général du corps. Parce que en Afrique, tu pars à l'hôpital, tu dépenses l'argent, tu fais le check-up, ils ne te disent rien de bon. C'est alors que j'ai pris cette résolution et dit on ne sait jamais, je ne perds rien et je dois le faire. C'est comme ça que je suis allée à l'hôpital de mon plein gré pour faire l'examen. C'est alors que je découvre que j'ai le VIH. J'ai dit à ces médecins que je ne crois pas. J'ai refusé de faire le traitement. J'ai dit je ne peux pas accepter cette maladie. Je refuse cette maladie. Je les ai dit comme ça là. Et c'est comme ça que je me suis séparée 4 ans après. Dans mes combats spirituels, parce que j'étais intercesseur dans une église de la place, tellement il y avait trop de combats. Et je n'avais pas d'encadreur spirituel. Je me battais tout seul. Moi, je soutenais même certains dans les combats. On faisait toutes ces choses ensemble. Et entre-temps, je suis tombée malade. Quand je suis tombée malade, je me suis retirée. Personne n'avait pu mes nouvelles. Parce que l'Esprit de Dieu m'avait dit, retire-toi et ne donne tes nouvelles à personne. C'est comme ça que je me suis retirée du groupe. Je suis partie de mon côté, personne n'avait pu mes nouvelles. Quand je suis tombée malade, on ne détectait pas de quoi je souffrais. Et je toussais amèrement. J'avais le mal de poumon. Le mal de poumon, c'est plus tard qu'on a découvert quand j'ai été hospitalisée pendant 2 mois. Puisqu'on ne savait pas de quel type de toux je toussais, puisque les appareils ne détectaient pas. Il a fallu qu'on me mette dans un grand appareil qu'on appelle ici la TAC. Cet appareil-là, ça détecte toutes sortes de maladies dans ton corps, que ça soit caché n'importe où. Je suis même tombée aveugle. Je ne l'ai pas vu pendant 1 semaine. Et c'est alors maintenant que pendant les 2 mois que j'ai fait à l'hôpital, je continuais à prier. J'ai prié mon Dieu et quand je suis sortie de l'hôpital, je les ai fait comprendre que je n'ai pas cette maladie, que je ne crois pas jusqu'à présent, je n'ai pas cette maladie. Mais j'ai quand même suivi le traitement parce que l'Esprit de Dieu m'a demandé de suivre le traitement, que Dieu n'est pas contre la médecine. C'est alors que j'ai suivi le traitement. Eux, ils voyaient seulement que le taux de virus était inférieur à 20, mais que je n'étais plus en danger. Chaque fois, on ne faisait que me dire pendant 1 an que mon taux est inférieur à 20. Inférieur à 20. Quand j'ai commencé avec la famille révolutionnaire, il y a de cela presque, je peux dire 3 mois, parce que c'est en septembre, j'ai commencé à bâtir. J'ai d'abord commencé à faire le service manteau. Après le service manteau, on a entamé avec la Sainte Seine, avec la Sainte Colère, l'hôtel de la Sainte Colère. Après l'hôtel de la Sainte Colère, j'ai aussi bâti l'hôtel de Fata qui est encore en cours en ce moment. C'est alors maintenant que j'ai décidé que Seigneur, en tant que ta servante, je te demande de m'accorder la guérison divine au travers des prières que tu disposes de l'œuvre de tes oins, afin que nous soyons guéris et que nous soyons sauvés, délivrés de tout lien de malédiction de nos familles. C'est alors qu'entre-temps, je prends maintenant, dernièrement, le 13 novembre, je n'ai pas fait encore le texte une nouvelle fois après 3 mois. Parce que ici, là, ils me donnent 3 mois et je reviens faire le texte. Après 3 mois, je suis partie. 3 mois de combats successifs avec la famille révolutionnaire et toutes les prières, y compris, je suis allée à l'hôpital. C'est alors que je fais l'examen. Hier, par ma grande surprise, je prends le résultat. Ils écrivent un gros négatif. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le code. J'ai dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. Les histoires des hôtels que nous bâtissons là,
les hôtels d'Holocauste. Dieu n'a créé pas seulement les prières, mais il a créé aussi nos sacrifices. Je bénis vraiment Dieu de l'apôtre Joël Kamba et je bénis l'Éternel notre Dieu qui m'a accordé la grâce d'en faire partie de cette famille révolutionnaire. Et je lui dis merci pour la guérison qu'il m'a encore donnée en cette année 2019. Je bénis notre Père Joël Kamba et Momi Dolly Kamba. Que l'Éternel vraiment vous soutienne, vous fortifie, afin que vous puissiez encore plus nous édifier. Parce que le Dieu de la famille révolutionnaire, le Dieu de notre papa, l'apôtre Joël Kamba, est encore vivant et il opère encore des miracles et des prodiges. Encore ce jour. Joël Kamba, pour tout ce que tu fais au milieu de nous, que l'Éternel te rende cela au centuple, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom, 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 famille révolutionnaire. Soyez bénis. Moi, je viens ce matin parce que mon cœur est rempli de joie. Il est rempli de joie parce que parfois, l'Éternel passe par nous pour obéir dans la vie de certaines personnes. Je viens ce matin témoigner parce que l'Éternel obéit dans la vie d'une de mes sœurs. Lorsque nous sommes rentrés en jeûne de dernier 70 jours, Daddy et Mamie ont donné une orientation de repentance et de pardon de 3 jours. Et j'avais beaucoup d'amertume envers mes sœurs. Et j'ai demandé au Seigneur de me pardonner, de me donner la force de les pardonner. Et par la suite, je me suis repentie. Et j'ai une sœur qui, depuis 19 ans, souffrait d'une maladie incurable, si on peut le dire. Et auparavant, elle s'est plainte de cette maladie parce que à cause de cette maladie, elle n'arrivait pas à refaire sa vie avec un homme. Elle était dans la frustration, dans la tristesse. À cause de cette maladie, elle passait son temps à boire de l'alcool. À partir de 9h du matin, elle était déjà bourrée. Elle allait tout le temps dans les boîtes de nuit. En un mot, elle n'était pas heureuse. Elle disait que c'était à cause de cette maladie parce qu'elle ne comprenait pas comment elle a pu contracter cette maladie. Et avant le jeûne de dernier 70 jours, quand Daddy était ici en France, où je n'ai pas pu me rendre d'ailleurs, ça m'a fait mal au cœur parce que je sentais le besoin de me rendre à cette conférence, mais je n'ai pas pu. J'avais prié depuis la maison où j'avais déjà mis ce sujet-là. Et lorsque Daddy a demandé à ce qu'on se repente et qu'on fasse le jeûne de dernier 70 jours, j'ai remis ce sujet-là concernant mon aîné. Et là, je priais, je demandais pardon. Je me suis surprise pour la première fois en priant. Je pleurais. Je me suis surprise à pleurer à chaudes larmes. Je pleurais. Je dis au Seigneur, fais-moi un signe. Même si c'est pas à travers, même si c'est pas à moi directement, mais fais-moi un signe. Montre-moi que mes prières ne sont pas vaines. Fais-moi un signe. Et ce signe-là fera en sorte que je sache que tu es vivant. Seigneur, que je ne prie pas un homme, je ne prie pas un animal, je ne prie pas un statut, mais je prie le Dieu dessus de toutes choses, l'alpha et l'oméga. Je l'ai dit au Père, même au travers d'un membre, d'un ami, même d'un inconnu, me fait en sorte que ce miracle-là me touche et que ma foi grandisse en toi, Seigneur. Et j'ai prié, j'ai mis le sujet de ma soeur là. J'ai pleuré, j'ai demandé pardon, j'ai loué, j'ai pleuré, j'ai prié pour, j'ai dit Seigneur, tu es le médecin universel. Comment une personne peut avoir cette maladie, on ne sait pas d'où ça sort, Seigneur. Père, peu importe ce que la personne a eu à faire, Seigneur, je te prie que maintenant, moi je crois, tu es un Dieu vivant, tu as versé ton sang pour nous, Seigneur. J'invoque maintenant ton Saint-Nom afin que la maladie localise ta fille où elle se trouve, que lorsqu'elle repartira à l'hôpital, Seigneur, je ne sais pas comment se fera, mais je crois en toi. Cette chose n'existera plus. Et j'ai prié comme ça, je suis restée. Et je continue à suivre les directs et les recommandations de maman et papa via YouTube et par le forum Famille Révolutionnaire. Et là, ce matin, je fais la peine de faire ma lecture biblique et tout. Je m'apprête à essayer de dormir un peu. Et là, je vois ma maman qui appelle depuis l'Afrique avec insistance via WhatsApp. Elle a tellement insisté, j'ai eu un peu eu peur. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'insiste jamais comme ça. Et
lorsque je décroche le téléphone, elle se met à crier, oh, Dieu est vivant, Dieu est vivant. Je dis, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ta grande sœur, Dieu a opéré un miracle. Je dis, mais laquelle de mes grandes sœurs? Elle me dit, Dieu a opéré un miracle sur ta grande sœur. Ça, j'ai dit, elle me dit, ta grande sœur est guérie du sida après 19 ans. J'ai dit, quoi? Tout de suite, je m'agenouille, je dis, oh, Dieu est vivant, Dieu est merveilleux. Elle me dit, elle m'a appelé là, elle me dit qu'elle a reçu les résultats par courrier. Elle n'en croyait pas, elle a appelé son médecin qui l'a confirmé que oui, effectivement, après 19 ans, le dernier examen qu'ils ont eu à faire a révélé qu'il n'y a plus de cellules, de sida, il n'y a plus rien, que lui-même, il ne comprend pas comment ça se fait. Après 19 ans, quelqu'un qui a été sous traitement. Donc, je viens ce matin pour bénir Dieu et pour dire à la famille révolutionnaire que le Dieu que Papa Joël Kamba et maman Dolly prient était un Dieu vivant. Le Dieu qui opère à travers la famille révolutionnaire était un Dieu vivant. Même si nous prions et que nous, directement, ça ne se réalise pas. Mais Dieu écoute nos prières. Demeurons sereins, demeurons persévérants. Ne lâchons rien. Parce que nous sommes à une porte de notre victoire. Dieu va agir puissamment dans nos vies. Je suis tellement contente que ma soeur ait pu enfin être libérée de ce démon du sida. Dieu est capable après 19 ans. Après 19 ans, Dieu vient enfin la délivrer de là où l'emprise où elle était. Comment ne pas louer le Seigneur? Je bénis Papa Joël Kamba, je bénis Maman Dolly, je bénis l'Éternel des armées parce que c'est lui qui peut tout. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui relève les humiliés. C'est lui qui nous rachète de nos péchés. Je viens pour témoigner, pour bénir l'Éternel des armées. Je ne sais pas comment exprimer la joie que je ressens pour ma soeur. Parce que Dieu a dit, aimez vos ennemis comme vous-même. Malgré tout ce que j'ai pu subir à travers tout ce qu'elle a à faire. Mais je me réjouis de son bonheur, de sa délivrance. Dieu est puissant. L'Éternel Dieu des armées est puissant. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Shalom, shalom, waouh, je suis tellement heureux de vous inviter à cette grande réunion des révolutionnaires, grand rassemblement de tous les révolutionnaires partout dans le monde. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, chaque fin d'année, nous avons comme ça de réunions d'exception où nous nous rencontrons, nous prions, bien aimés, nous passons des nuits de délivrance et une nuit de rencontre avec tous les révolutionnaires dans le monde. Ces messages ne concernent pas que les révolutionnaires de Paris, mais ça concerne tous les révolutionnaires de partout dans le monde. Il y en a qui vont venir des Caraïbes, il y en a qui vont venir d'Afrique, il y en a qui vont venir d'Amérique, il y en a qui vont venir d'Asie et de l'Europe. Bien aimés, ne ratez pas cet événement, bien aimé. Voilà pourquoi nous vous demandons de vous inscrire gratuitement. Parce que l'entrée est libre et gratuite, mais vous devez vous inscrire auprès de vos bergers. Je vous donne l'adresse. Ça ne se passera pas dans notre salle habituelle que nous avons des réunions sur Paris, mais ça se passera à la méga place 21 rue de Vieille Vigne, 77 183 Croissy-Beaubourg. Bien aimé, pour les numéros de téléphone, pour avoir plus de précisions, je vais vous donner quelques numéros, ou bien vous pouvez vous renseigner auprès de votre bergère. Voici ce numéro de téléphone, plus 596 696 72 91 85. Deuxième numéro, plus 596 696 51 56 03, et je vous donne le troisième numéro, plus 225 05 537 03 36, où vous pouvez, n'est-ce pas, prendre toutes les informations auprès de vos bergères. Ça sera une nuit exceptionnelle. Nous aurons, n'est-ce pas, notre invité, le prophète Exaucé Lungu, qui passera avec nous de moments d'exception, et le pasteur Serge Nala, le phénoménal, lui-même s'appelle les tontons des révolutionnaires. Ça sera exceptionnel, ça sera glorieux. Ne manquez pas, venez pas seul, venez avec vos familles. Nous aurons un moment d'agapé, nous allons partager à manger ensemble, nous allons passer des moments d'exception
réception, mettez-vous, bien-aimés, sur vos 31 et nous avons donné les dressing codes, c'est que nous allons nous habiller en blanc ou avoir quelque chose de blanc sur nous. Ne dites pas, puisque je n'ai pas un habit blanc, je ne viens pas. Non, vous pouvez avoir même un mouchoir blanc, vous pouvez venir, bien-aimés dans le Seigneur, et même si vous ne l'avez pas, vous êtes le bienvenu dans cette réunion. Invitez vos familles, ça sera glorieux, ça sera puissant. Je suis tellement excité d'être avec vous à cette puissante réunion où l'Éternel Dieu va manifester sa gloire. Bien-aimés, dans cette nuit, nous allons expérimenter Dieu dans ces 3 dimensions. Le Dieu de la miséricorde, le Dieu de la vengeance et le Dieu de la restauration. Ça sera puissant et j'ai hâte d'être là ensemble avec vous ce 30 décembre, la nuit du 30 décembre. Déjà la salle commence à s'ouvrir déjà à partir de 20h, 21h déjà. Tout est déjà mis en place. Venez, soyez sur votre 31, même sur votre 32. Ça sera glorieux et puissant et le Seigneur se manifestera. Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Shalom peuple de Dieu, shalom les révolutionnaires. Je bénis Dieu pour la vie de Maman Dolly et de notre daddy, l'apôtre Joël Kamba. Je suis révolutionnaire comme vous. Je viens témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie et dans la vie de ma famille. En premier, la délivrance de ma fille. Nous avons eu des services. Je vais aller bref, nous avons eu des services avec Daddy et le crapaud est mort dans la chaussure de l'enfant. Daddy a insisté pour que je continue avec le service. La deuxième fois, le crapaud est sorti dans la partie intime de ma fille. Et voilà, je témoigne ce Dieu. Et ce Dieu continue à se manifester dans nos vies, dans ma famille, et pour la transformation de mon foyer, de mon mari, et de mes filles, mes enfants qui sont restés à la maison. Je bénis Dieu, je suis très contente de rencontrer Daddy et Mommy. Merci beaucoup. Shalom, chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais vous partager un puissant moment d'exception que le Seigneur m'a inspiré. C'est un programme que je faisais en privé et qui avait des résultats brutaux, des résultats de puissance et de gloire. Mais le Seigneur m'a parlé pour que nous puissions faire ce programme avec de catégories de personnes. C'est un service sacerdotal avec le drapeau. Ça, vous voyez, j'ai le drapeau de la RDC. Ça ne sera pas qu'avec le drapeau de la RDC. Ça sera avec le drapeau du coin du monde où vous êtes. Ce programme est spécialement pour la catégorie des personnes que je veux citer. Premièrement, des personnes qui sont dans la politique ou qui veulent s'engager dans la politique. Deuxième catégorie de personnes, des entrepreneurs, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ou ceux qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat. Troisième catégorie, c'est les propriétaires de terre. Vous avez une maison, vous avez un appartement où vous voulez acquérir un bien, un terrain. Ce programme vous concerne. Quatrième catégorie de personnes, c'est des personnes qui travaillent dans des fonctions publiques. Ça veut dire qu'ils travaillent dans l'administration du pays là où ils se trouvent. Ce programme est spécifique pour ces 4 catégories de personnes. Le Seigneur m'a inspiré de prières hautement puissantes, sacerdotales et de services sacerdotaux par rapport à ces personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'inscription pour ce programme. Si vous vous retrouvez dans la catégorie de ces 4 personnes, vous pouvez dès à présent prendre contact avec les bergères aux numéros qui sont à l'affiche ou bien aux numéros qui sont à la description. Et alors, ils vous enverront les recommandations par rapport à ces programmes. Ce programme va traiter chaque cas spécifique. Le Seigneur m'a inspiré de prier sacerdotal sur l'eau, le vent, l'air, l'alliance du jour, l'alliance de la nuit.
sur les éléments de la nature, sur la terre, il y a des orientations sacerdotales que le Seigneur m'a données. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez monter dans une autre dimension. Vous devez atteindre la dimension de Daniel, qui était chef de magicien. Il était le chef, c'est lui qui avait l'esprit qui était au-dessus de tous les magiciens. Vous devez atteindre la dimension de Joseph, qui avait l'intelligence et la sagesse qui dépassait toute l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un programme sacerdotal de drapeau. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu va se manifester dans votre vie. Vous pouvez dès à présent prendre le numéro de téléphone et dans la description et contacter, n'est-ce pas, les bergères pour recevoir votre programme privé. C'est un programme particulier privé. Il n'y aura pas un groupe qui sera créé pour ce programme, mais c'est un programme privé particulier pour ces 4 catégories de personnes que je viens de vous partager. J'ai hâte de prier ensemble avec vous et de vivre ensemble avec vous la gloire et l'explosion de la puissance de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Shalom, 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 chers révolutionnaires, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Quel privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment. C'est bien moi, sans la barbichette, n'est-ce pas? Mais bon, ça revient, c'était juste pour aérer un peu et prendre un peu de l'air, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Quel privilège de vous retrouver en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un moment exceptionnel que nous partageons ensemble avec vos vies. Je voudrais que vous puissiez partager le lien. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants de grâce où nous voulons partager la merveilleuse parole de Dieu. Je suis convaincu qu'alors que nous sommes en train de partager ce moment, quelque chose de puissant et de glorieux se passera dans ta vie et l'Éternel Dieu se manifestera d'une manière exceptionnelle. As-tu partagé le lien? Partage le lien et dis à quelqu'un que Daddy est connecté pour de moments exceptionnels dans la présence de notre Seigneur. Je voudrais prier avec vous qui êtes connectés, n'est-ce pas? Je voudrais répéter après vous ces puissantes déclarations de foi. Tu peux répéter après moi. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh, exceptionnel, très puissant. Je bénis Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Gloire soit rendue à Dieu pour ce moment précieux
Que la gloire et la puissance de Dieu soient avec vous. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce moment exceptionnel, Bethel. Et c'est exceptionnel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un mois où nous renforçons nos autels, où nous commémorons devant la face de Dieu, n'est-ce pas, nos autels, et le Seigneur Dieu se manifeste d'une manière exceptionnelle. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Commence à partager déjà le lien. Partage le lien et invite une personne. Dis-moi depuis où tu es connecté, depuis quelle ville que tu es connecté. Je voudrais te saluer, n'est-ce pas, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh yes. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Quelqu'un partage le lien. Alléluia. Yes. Yes, hallelujah. Partage le lien, invite quelqu'un. Yes, Dieu est fidèle. Hallelujah. Yes, my God. Yes, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Hallelujah. Tu es connecté depuis quelle ville? Nous voulons te saluer de partout où vous êtes connecté. Hallelujah. Yes, yes. Gloire à Dieu. Yes. Amen, 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 amen. Dieu est merveilleux. Yes. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce éternelle qu'il nous accorde. Oh, alléluia. Yes. Tu es connecté depuis où? Oh my God, je vois la Guadeloupe, je vois la France, je vois Martinique, je vois Kinshasa, waouh, je vois Côte d'Ivoire, je vois le Grand Bassam, n'est-ce pas, je vois, waouh, exceptionnel, je vois Grenoble, oh my God, je vois les révolutionnaires du Gabon, que Dieu bénisse tous les révolutionnaires, n'est-ce pas, de Brazzaville. Je vous le téléphone, c'est un numéro WhatsApp, vous pouvez écrire sur ce numéro WhatsApp et le Seigneur Dieu se manifestera fortement. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alors, je vous donne ce numéro WhatsApp. Quelqu'un peut écrire ce numéro. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez envoyer un message par WhatsApp à ce numéro plus 32 466 42 54 64. Je répète, plus 32 466 42 54 64. Soit vous pouvez aussi écrire, n'est-ce pas, à ce deuxième numéro que je vous donne, n'est-ce pas, pour les révolutionnaires de Brazza, plus 44 74 ou bien 74 04 84 21 61. Voici ces deux numéros WhatsApp que vous pouvez envoyer un message et vous allez, n'est-ce pas, être en contact avec les modératrices pour l'inscription à ces puissants rendez-vous. Quelqu'un avec moi? Je voudrais prendre avec vous ce puissant verset. La Bible est en train de dire dans Genèse, le chapitre 28, Genèse, le chapitre 28, nous lisons le verset 19 ensemble avec vous. Oh my God. La Bible dit que Genèse chapitre 28, le verset 19, la Bible dit, il donna à ces lieux le nom de Bethel. Il donna, qui donna, c'est Jacob. Le Jacob qui donne à ces lieux le nom de Bethel, c'est le Jacob qu'on a changé son nom. Il s'appelait Jacob et lorsqu'il a combattu avec Dieu, la Bible dit que Dieu a changé son nom et il est devenu, n'est-ce pas, Israël, un nom d'alliance. Oh my God, je suis convaincu que en ce mois, en ce nouveau mois, Dieu te donnera un nom d'alliance. Écoutez, ce n'est pas tout le monde dans la Bible que Dieu a changé le nom. Et ce n'est pas dans les circonstances ne sont pas les mêmes. Les circonstances sont diverses. Mais vous allez voir, cher ami, que Dieu a changé le nom de plusieurs des personnes qui étaient en alliance avec Dieu. Croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, l'alliance est capable
capable de vous donner ce qu'aucune personne sur cette terre ne vous a donné. La Bible dit que Dieu a établi l'alliance d'abord avec Abraham. Et vous connaissez, dans chaque alliance, il y a des clauses. Dieu, en établissant l'alliance avec Abraham, il a conclu des alliances avec des clauses. Il dit, je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Dieu a rencontré Abraham. Abraham s'appelait Abram. Et lorsque Dieu établit l'alliance avec Abraham, n'est-ce pas? Il dit, tu ne t'appelleras plus Abram, mais ton nom deviendra Abraham. Dieu a changé son identité spirituelle. Pendant que je suis en train de parler ici, que l'Éternel Dieu, le Dieu de mon alliance, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, que ce Dieu-là te rencontre et change ton identité. Oh my God, j'entends quelqu'un parler. Je dis que ce Dieu-là te rencontre et change ton identité au nom de Jésus-Christ. Je prie de tout mon cœur que le Dieu qui a établi alliance dans ce ministère, dans Ésaïe 45, verset 2, qu'il change ton identité. Ne regardez pas ce qui se passe tout autour. Ce sont le personnel de la résidence et puis voilà, ça fait partie de l'ambiance de la maison. Mais je voudrais que tu sois connecté, n'est-ce pas, dans ce que nous sommes en train de partager. Voyez-vous, même dans des moments pareils, l'Esprit de Dieu met dans mon cœur une pensée pour partager ensemble avec vous. Voyez-vous, cher ami, je dis que Dieu arrive dans la vie d'Abraham. Écoutez, il y a certaines choses qui ne pourront pas arriver dans votre vie si Dieu ne change pas votre nom et votre identité. Dieu, avant d'établir l'alliance, il dit à Abraham, il dit, tu ne t'appelleras plus Abraham. Pourquoi? Parce que le nom qu'il portait avait un fardeau maléfique qui marchait avec lui. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a certaines dimensions que tu ne peux pas atteindre par rapport au nom que tu portes. J'ai toujours dit à quelqu'un, tu dois connaître la signification de ton nom. Que veut dire plutôt les prénoms que tu portes? Que veut dire le nom que tu portes? Quelle est la signification du nom que tu portes? Parce que tu ne peux pas peut-être te rendre compte que les combats de ta vie peuvent être attachés à ton nom. Ou bien le plus grand combat de ta vie peut être attaché au nom de la famille que tu portes, n'est-ce pas? C'est très important, cet enseignement. Je pense que tout révolutionnaire connaît, n'est-ce pas, cet enseignement. Donc c'est exceptionnel. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, il rencontre Abraham et il dit à Abraham, il dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, ton nom deviendra Abraham. Voilà, Dieu commence à établir l'alliance avec Abraham. Et dans chaque alliance, bien aimé dans le Seigneur, il y a un prix à payer. Et lorsque vous observez la vie d'Abraham, vous allez voir que c'était un homme exceptionnel dans la dimension des autels. Voyez-vous, il y a certaines personnes qui ne montent pas dans cette dimension avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une alliance personnelle. Je ne parle pas, écoutez-moi très bien, cher révolutionnaire. Partagez le lien, dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Oh yes, des choses que je vais dire, n'est-ce pas, sont des choses très très puissantes qui pourront changer votre dimension spirituelle. Et je voudrais, n'est-ce pas, que tu puisses inviter quelqu'un, que quelqu'un aussi bénéficie de cette grâce, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Il y a des dimensions que tu atteins avec Dieu, que tu atteins et tu vois que même ta vie change. Je suis en train de dire à quelqu'un, voyez-vous, l'alliance a la capacité de changer votre vie et votre identité. Abraham, son nom était devenu Abraham à cause de l'alliance que Dieu établit avec lui. Et dans chaque alliance, il y a un prix à payer. Le prix à payer de l'alliance ne dépend pas de toi. Le prix à
payer de ton alliance dépend, bien-aimé dans le Seigneur, des orientations spéciales que tu reçois de la part de Dieu pour établir des alliances. Il y a une grande... Écoutez, je parle des alliances personnelles. Voilà, merci Saint-Esprit. Je parle des alliances personnelles. Il y a des alliances collectives et il y a des alliances personnelles. Lorsque j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, étant que mon Seigneur et mon Sauveur, j'entre dans l'alliance collective. Cette alliance collective, c'est quoi? Je suis devenu enfant de Dieu. D'accord? Je suis devenu enfant de Dieu. La vie de Dieu m'appartient. Je vis dans la foi et je deviens enfant de Dieu. Ça, c'est l'alliance collective, n'est-ce pas? Où par le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas, j'ai des privilèges et j'ai des droits. Mais il y a encore une autre dimension. Lorsque j'entre dans l'alliance collective, il y a une autre dimension qui s'appelle les alliances personnelles. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Il y a cette dimension, c'est la dimension des alliances personnelles. Écoutez, les alliances personnelles ne sont pas faites avec tout le monde. Si tu n'es pas un homme et une femme qui payent le prix dans la prière, dans la présence de Dieu, dans la consécration, dans le sacrifice, bien-aimé, Dieu ne peut pas établir des alliances personnelles avec toi. Parce que, bien aimé, les alliances personnelles sont des alliances générationnelles. Voyez-vous, par exemple, l'alliance que j'ai en Jésus-Christ, ça ne se partage pas. Ça veut dire que ce ne sont pas des alliances générationnelles, puisque moi j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Automatiquement, mes enfants aussi reçoivent Jésus. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas comme ça. Ça, c'est l'alliance collective. J'ai reçu Jésus, voilà pourquoi d'ailleurs la Bible dit que le salut est individuel. Donc j'ai reçu Jésus, mon salut est individuel. Mais par contre, les alliances particulières, bien aimées, incluent tes enfants, incluent pas seulement tes enfants, mais incluent de générations. Quelqu'un a le son de ma voix. Tu peux établir des alliances puissantes. Les alliances, c'est au-delà même des autels. Quelqu'un entend le son de ma voix. Les autels, chers amis, ce sont des sacrifices que nous donnons à Dieu par rapport à un besoin particulier où nous voulons voir la main de Dieu se manifester. Ça peut être de puissants autels, des autels d'ailleurs que nous renforçons, que nous prions, où nous allons dans des grandes dimensions, n'est-ce pas? Ça, ce sont des autels par rapport à un besoin particulier, n'est-ce pas? Par rapport à un besoin particulier, parce que les autels, n'est-ce pas, activent, n'est-ce pas, une transaction spirituelle entre le ciel et la terre, n'est-ce pas? Les autels appellent la manifestation et la puissance de Dieu de se manifester. Maintenant, les alliances, oh my God, les alliances, c'est une dimension que vous établissez d'une manière générationnelle. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Vous allez comprendre que Dieu établit l'alliance avec Abraham et Dieu va dire à Abraham, il dit, ta descendance possédera la porte de ses adversaires. Voyez-vous, donc les alliances n'étaient pas que pour Abraham, oh my God, mais cette alliance, l'alliance particulière qu'Abraham a traitée avec Dieu, c'était une alliance générationnelle. Jusqu'à maintenant, cette alliance parle. Voyez-vous, vous pouvez établir des alliances pour que dans votre famille, qu'il n'y ait pas des occultistes, qu'aucun sorcier ne fonctionne. Vous pouvez établir des alliances pour éradiquer la sorcellerie dans votre famille. Vous pouvez établir des alliances pour briser la mort précoce. Vous pouvez établir des alliances pour briser les géants et les Goliaths de célibat de génération en génération. Voyez-vous, alors dans les alliances, il y a des exigences. Toute alliance doit vous coûter. Toute alliance bien-aimée doit, écoutez, Dieu établit l'alliance collective avec nous, ça lui a coûté la vie de Jésus-Christ.
Dieu veut établir alliance avec Abraham. Il dit à Abraham, il dit donne-moi. Et dans les alliances ne dépendent pas de vos exigences. Les alliances dépendent des exigences de Dieu. Parce que c'est Dieu qui veut établir l'alliance avec vous. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son? Si tu m'entends, tu peux commencer à faire monter des faillas devant le trône de Dieu. My God, quel puissant moment. Oh yes. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Shabababo shabradadabababa. Shibradadababababababa. Ikarabababa. Shikoprotoliababa. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh my God. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc, les alliances ne dépendent pas de vous. Mais les alliances dépendent de celui qui l'établit. C'est Dieu. D'accord? Alors, les alliances particulières sont des alliances où Dieu établit avec des personnes qu'il veut, n'est-ce pas, faire de ces personnes des piliers. Dieu n'établit pas des alliances avec n'importe qui. Voilà pourquoi la catégorie et la dimension des alliances, ce n'est pas fait pour n'importe quel enfant de Dieu. Ce n'est pas fait pour tout chrétien. D'autres enfants de Dieu, d'autres chrétiens restent, n'est-ce pas, dans l'alliance collective. Avec Jésus-Christ, nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Nous sommes sauvés par la foi. Nous restons dans l'alliance collective, n'est-ce pas? Mais par contre, si Dieu veut faire avec toi un pilier, Dieu va regarder les niveaux de ta foi. Voyez-vous, quand Dieu demande à Abraham, quelqu'un qui veut entrer dans les alliances particulières, bien aimé, il ne peut rien refuser à Dieu. Quand vous avez dans votre cœur, vous sentez que, ah non, ça je peux pas. Cette dimension, je peux pas. Les alliances particulières s'établissent avec des fous et des folles de la foi. Tout ce que je suis, tout ce que je serai, tout ce que j'ai, tout ce que j'aurai, c'est Dieu. Et un homme et une femme qui veut entrer dans les alliances particulières avec Dieu, c'est une personne où rien ne compte pour lui. Il n'a que Dieu. Il ne peut rien refuser à Dieu. Je dis rien. Voyez-vous, Dieu commence à établir l'alliance avec Abraham. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique, Isaac. Et il va loin. Il va dire, c'est lui que tu aimes. Le but de Dieu, c'était de tester la qualité de cet homme qui voulait établir alliance avec lui. Combien de personnes ont loupé des occasions et des opportunités d'établir des alliances avec Dieu? Dans un sujet de prière, ce sujet-là t'a beaucoup fait souffrir. Bien-aimé, monte dans la dimension des alliances. Lorsque tu établis les alliances, non seulement que ces alliances-là parlent en ta faveur, mais ça parle pour les générations futures. Les gens qui viendront après toi, de ta famille, de ta lignée, ne souffriront plus pour ce problème-là. Dieu, en établissant l'alliance avec Abraham, il veut faire de lui un pilier. Il dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais ton nom deviendra Abraham, père d'une multitude. Écoute, Dieu commence à établir l'alliance en brisant l'esprit de la stérilité qui était sur Abraham. Il dit, c'est que toi tu cherches un enfant, mais ce n'est pas qu'un enfant, oh my God. Tu cherches un enfant, mais ce n'est pas qu'un enfant. Ce que je vais te donner, c'est des multitudes. Il dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel. Et il dit, compte le nombre des étoiles. Et bien aimé dans le Seigneur, Abraham ne pouvait pas compter le nombre des étoiles. Et il dit, aussi nombreuses que sont les étoiles, aussi multiples que sont les étoiles. C'est ainsi sera ta génération ou ta descendance. Oui, ta descendance et ta progéniture. Il dit, aussi nombreuses sont les étoiles. C'est ainsi que sera ta descendance. Et il parle à Abraham, il dit, ta descendance possédera la porte de ses adversaires. Voyez-vous, il brise l'esprit de la stérilité. Il donne à Abraham Isaac. Écoute maintenant, quand est-ce que l'alliance devient encore puissante?
Dieu donne Abraham à Isaac. Mais le même Dieu qui a donné Abraham Isaac, il va lui demander cet Isaac-là. L'alliance, c'est dans la dimension aussi quand Dieu te demande ce qu'il t'a donné. Dieu veut tester la qualité de ta foi. Tu as travaillé tout un mois et tu n'as que ton salaire. Mais tu entends le Seigneur te dire, donne-moi ça. Mais le problème avec nous, c'est que nous voyons ça. Nous voyons que ça, c'est qui est palpable. Mais nous ne voyons pas que, alors que je vais donner à Dieu, c'est que ça va déclencher dans ma vie de génération en génération. Alors, les alliances particulières ne sont pas établies avec tout le monde. Nous avons lu un puissant verset. Vous allez voir, il y a toujours cette histoire de changement de nom. Il change le nom d'Abraham. Mais regarde, Dieu ne change pas le nom d'Isaac. Pourquoi? Parce que Isaac a bénéficié des alliances de son père. Il a bénéficié de la dimension des alliances de son père. Dieu a commencé à bénir Abraham. Abraham, c'était un bâtisseur d'autels d'une manière exceptionnelle. Et d'ailleurs, dans la Bible parle des multiples autels qu'Abraham a bâtis. Dieu établit alliance avec Abraham. Isaac bénéficie de ces choses-là. Mais Dieu se révèle à Isaac. Lorsque Dieu se révèle à Isaac, il ne se révèle pas à Isaac, n'est-ce pas, d'une manière habituelle. Il se révèle à Isaac en disant, je suis le Dieu de ton père. Oh my God. Il dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham. Le Dieu qui a établi alliance avec Abraham. Et il se manifeste de cette façon-là. Et il commence à parler à Isaac. Et vous allez voir que la femme que Isaac va trouver, c'était une femme qui était aussi stérile. Mais Dieu brise la stérilité. À cause des alliances. Abraham a fait bénéficier à sa descendance la puissance des alliances. Et maintenant Dieu se manifeste à Jacob. Oh my God. Isaac va avoir 2 enfants. Oh my God. Ésaü et Jacob. Mais qu'est-ce qui se passe avec Ésaü? Ésaü va perdre le droit de naissance. Et le droit de naissance est donné à Jacob. Je viens prier ici que tout sorcier qui opère dans ta famille perd le droit de naissance. Que toute personne qui pense, parce qu'il a le même sang que toi, qu'il peut t'envoûter, qu'il peut avoir le pouvoir de toucher à ta vie, de toucher à ta santé, de toucher à tes biens, qu'il perd son droit de naissance. Que toute personne dans ta vie qui vient, qui utilise le moyen de sang pour entrer dans ta vie, pour te faire du mal, je prie l'Éternel Dieu, que la puissance de Dieu se manifeste et qu'il perd son droit. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God, quelqu'un peut commencer à faire monter des fires. My God, my God, my God. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter des fires? Il dit parce que je suis ton père. Il dit parce que je suis ta mère. Elle dit parce que je suis ta mère. Elle dit parce que je suis ton frère. Parce que j'ai le même sang que toi. J'ai le droit de t'attaquer. J'ai le droit de t'atteindre. Je suis en train de dire, il va perdre ce droit. Oh my God. Mintele brocha bratelia caprocha malintele brocha brenelia brocha louchotele brantili bracha bradaga. Il va perdre ce droit. Je dis il va perdre ce droit. Il va perdre ce droit. Il le perd au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour que l'Éternel Dieu puisse changer ton identité. Oh my God. Abraham arrive, on change son nom. Isaac arrive. Et la Bible dit, Isaac va bénéficier de la richesse comme personne n'a jamais eu. La Bible dit, Isaac devient riche.
il devient fort riche. Et la Bible dit, il alla s'enrichir de plus en plus. Il était devenu même un danger pour le roi. Oh my God. As-tu déjà vu? Oh, Capra, Telebra, Chabra. Voyez-vous la puissance des alliances? Bien aimé, quand tu ne refuses rien à Dieu, Dieu ne te refusera aussi rien. Ah, quelqu'un m'a pas compris. Quelqu'un m'a pas compris. J'ai dit à quelqu'un, quand tu refuses rien à Dieu, Dieu ne te refusera aussi rien. Quand pour Dieu, tu réfléchis, tu es en train de calculer, tu es en train de réfléchir selon toi, tu es en train de soupçonner, tu es en train de faire des choses, bien aimé, Dieu fera aussi. Quand tu es dans cette dimension où tu ne refuses rien à Dieu, croyez-moi, Dieu ne te refusera d'aucun bien. Quand ta priorité, la priorité dans tes finances, c'est Dieu. Quand la priorité dans ta vie, c'est Dieu. Quand la priorité dans ta destinée, c'est Dieu. Croyez-moi, Dieu ne te refusera aussi rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit qu'Isaac devient riche. Il devient fort riche. Il alla s'enrichir de plus en plus. Quand un individu devient une menace pour tout un royaume, il devient plus riche que le royaume. Plus puissant. Pas plus riche qu'un roi. Pas plus puissant qu'un roi. Mais la Bible dit, il devient plus puissant que le royaume. Il devient même un danger pour ce royaume. Il était tellement riche qu'il devient plus puissant que le royaume. Oh my God, je prie que ça soit ton partage. My God, quelqu'un entend le son de ma voix ici? Je dis que ça soit ton partage. Je disais encore que ça soit ton partage. Toi qui entends le son de ma voix, je dis que ça soit ton partage maintenant, en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Lorsque tu rentres dans des dimensions d'alliance, il y a des alliances. C'est-à-dire que tu es né dans une famille pauvre. Tu es né dans une famille de juste minimum. Tu es né dans une famille, c'est compliqué. Ou bien même, tu es né dans une famille riche, mais une richesse normale. Tu peux établir l'alliance de la richesse. L'alliance de la richesse. Bien aimé, je ne parle pas des hôtels. Les hôtels, c'est très puissant et c'est très bien. Mais il y a une dimension. Quelqu'un qui a commencé, si tu viens de me rejoindre, commence le live jusqu'au début, tu comprendras ce que nous sommes en train de dire. Les alliances te font accéder, parce qu'il y a aussi un service spécial par rapport à ça, te fait accéder à une dimension générationnelle. Et dans les alliances, Dieu devient très exigeant. Parce que Dieu n'établit pas les alliances avec n'importe qui. Dieu établit les alliances avec les héros. Avec des personnes qui veulent faire des piliers. Il n'établit pas des alliances. Tu deviens spirituellement et physiquement une référence. Dieu ne le fait pas n'importe qui. Tu dois être un vaillant de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Tu dois être un vaillant. Un vaillant dans la foi. Tu dois être un homme vaillant. Une femme vaillante. Si tu montes dans les... Vous savez bien aimé, les alliances finissent par parler. Même les hôtels finissent toujours par parler. Tu verras que l'Éternel Dieu fera de toi une référence dans ces domaines. Oh, je parle à toi. C'est à toi que je parle. Voilà. Fais monter des foyers. C'est à toi que je m'adresse. Bien, mais tu veux rentrer dans le business. J'ai dit aux enfants de Dieu, tu veux rentrer dans le business sans alliance. Oh, dans les business, pour réussir, tu dois avoir une alliance. Il y en a qui ont des alliances avec Satan. Il y en a qui ont des alliances avec le diable. Il y en a qui ont des alliances, la nuit ils dorment pas, il faut qu'il y ait des choses, des pratiques maléfiques. Mais toi tu rentres là-bas sans alliance, tu envoies l'argent, tu fais tel business, tu achètes telle chose, ça ne marche pas, tu te poses la question, mais comment ça n'a pas marché? Bien aimé, comment ça peut marcher? Quelle alliance tu as? Je parle des alliances particulières. La Bible est en
train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit que la nuit, Dieu a attaqué Moïse. Quelqu'un connaît ce verset? La Bible dit, oh my God, Shabra de l'Hébreu, Shabrada. Comment ça fait monter le fire? Oh my God. Comment ça fait monter le fire? Yes. Comment ça fait monter le fire devant le trône de Dieu? Oh yes. Mandele bro shabrada la bababa. Alléluia. 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 Écoutez, nous sommes, n'est-ce pas, dans Exode, le chapitre 4, le verset 24. Exode chapitre 4, verset 24. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, pendant le voyage, on commence même par le verset, oh my God. On commence même par le verset 23. Exode chapitre 4, verset 23. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Oh my God. Ça, c'est Dieu qui donne des orientations, n'est-ce pas, à Moïse, les paroles qu'il doit dire devant un pharaon. Le verset 24. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? La Bible dit, pendant la nuit, pendant le voyage, à un moment où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. L'Éternel a fait quoi? Il l'attaqua et voulut le faire mourir. Verset 25, Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et le jeta au pied plutôt de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et le verset 26, la Bible dit, et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Or, la circoncision, vous savez très bien, cher ami, que c'était une alliance que Dieu a établie avec les enfants d'Israël. Séphora a sauvé la vie de son mari par les alliances. Ton mari est malade. Ton mari est malade. Ton mari a des problèmes, je ne sais pas dans quel domaine. Tu peux établir une alliance. Et dans les alliances, Dieu est très exigeant. Je répète, Dieu est très exigeant dans les alliances. Il sauve la vie de son mari. L'époux de sang. Un nom d'alliance. Quand seulement Dieu a vu le sang, il a laissé. Oh my God. Les alliances sont capables de changer votre identité. Vous pouvez être né dans une famille où dans cette famille, la malédiction est générationnelle. La sorcellerie est générationnelle. Les combats terribles sont générationnels. Les gens peuvent vous voir en apparence bien, mais à l'intérieur, vous souffrez. Les gens peuvent voir que dans tel domaine, vous réussissez. Mais dans un autre domaine, mais il y a un combat terrible. N'est-ce pas? Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur, dans une telle famille, au-delà des autels que vous bâtissez, qui sont puissants, qui marchent devant le trône de Dieu et qui parlent d'ailleurs, vous devez entrer dans une autre dimension des alliances. Écoutez, Séphora a enlevé la main de Dieu. Dieu voulait attaquer Moïse. Il a une mission, Dieu a voulu le faire mourir. Peut-être Dieu a voulu changer les plans. Peut-être il s'est passé quelque chose avec Moïse. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Séphora envoie. Est-ce que quelqu'un peut voir, avoir les yeux spirituels pour voir que mon mariage est en danger? Il y a des femmes comme ça, qui ne voient pas que ma vie sentimentale est en danger. Que le problème que j'ai dans ma vie sentimentale, oui, je bâtis des autels devant l'Éternel, je prie pour ça. Mais non, je dois monter dans la dimension des alliances. Ok, je vois tel problème. Le problème qui est dans la vie de ma fille, le problème qui est dans la vie de mon fils, le problème qui est en train de se passer dans sa vie. Non, c'est vrai que je lève des autels, j'ai bâti des autels devant Dieu, mais je dois entrer dans l'alliance pour éradiquer ça.
Et que ça ne revient plus jamais, ni sur la vie de mon fils, ni dans les générations arrivées. Comment vous pouvez expliquer, vous êtes toutes les belles filles dans cette famille? Il n'y a aucune fille moche. Aucune fille, aucun garçon moche. Mais regarde ce qui se passe. Blocage dans la vie sentimentale. Dans tous les autres domaines de votre vie, vous réussissez, sans problème. Mais dans la vie sentimentale, est-ce qu'il peut-il s'élever quelqu'un pour changer l'identité spirituelle de la famille? Peut-il s'élever quelqu'un pour changer l'identité spirituelle de votre famille? Dans les alliances, vous pouvez même vous mettre ensemble. Dieu vient voir Jacob, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton grand-père. Je suis le Dieu d'Isaac, ton père. Et maintenant, je suis ton Dieu. Tout Israël menacé, tout Israël menacé par un vulgaire géant qui s'appelle Goliath. Il insulte l'armée d'Israël. Il insulte les dieux d'Israël. Mais regarde quelque chose de puissant qui se passe. La Bible est en train de dire, il y a un David qui s'est levé. Peux-tu être ce David-là pour ta famille? Peux-tu être ce David-là pour les enfants des enfants de tes enfants? David a dit, je vais finir cette honte sur Israël. Je vais arrêter cette histoire-là. Ce Goliath-là ne peut pas jouer avec tout un peuple. Vous savez, quelqu'un qui est dans les alliances, il peut arrêter la vie des oppresseurs entêtés. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, c'est la dimension des alliances. Ça sera 5 matins. Je serai moi, le pasteur de l'île, et RMK, 5 matins, à partir de lundi. Parce qu'il y a une dimension où nous allons ouvrir la terre. Que les ennemis et les oppresseurs ont été, ils descendent vivants. Trop, c'est trop. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Chacun de nous déjà prépare la terre. Prépare la terre. Je dis prépare la terre. Et il y aura des orientations spéciales par rapport à ça aussi. Prépare la terre. Donc ça veut dire que prends la terre, mets ça dans un récipient. C'est avec ça que nous allons prier. Et il y aura des services spéciaux par rapport à ça. Oh, est-ce que quelqu'un a compris cette orientation? Que la terre s'ouvre et qu'ils y descendent vivants. La terre va devenir chaude sous leurs pieds. Trop c'est trop, assez c'est assez. Un homme et une femme d'alliance, c'est un homme qui sauve sa famille. Il peut sauver la vie de son mari. Un homme et une femme d'alliance. Dieu va dire, cacherai-je Abraham ce que je veux faire? Abraham, à cause de son alliance, ça n'a pas seulement sauvé ses propres enfants, mais ça a sauvé même son cousin, son neveu plutôt. Sa famille élargie, sauvée par lui. Dieu veut aller tuer Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu s'est dit, dans cette ville-là, il y a la descendance d'un homme d'alliance. Il dit non, 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 je ne veux pas aller directement à Sodome et Gomorrhe. Il faut que je passe rendre visite à mon ami. Un homme et une femme d'alliance devient ami de Dieu. Dieu ne lui cache plus rien. Voyez-vous, les hôtels, c'est pour vous. Dans un domaine précis que vous attendez la manifestation de Dieu. C'est pour vous. Mais les alliances, ce ne sont pas que pour vous. C'est pour vous, pour les enfants de vos enfants. Voilà pourquoi dans les alliances, Dieu est très exigeant. Par rapport au sacrifice, Dieu est exigeant. C'est que des guerriers. Et il y a l'alliance collective.
N'est-ce pas? Il y a des alliances collectives, mais il y a des alliances particulières où Dieu vient à ta rencontre, où tu amènes Dieu. Yeah? Dieu va parler à Abraham et dit, Abraham commence à plaider la cause de son neveu, Lot, et de sa famille. Voyez-vous, Lot et sa famille ne connaissaient même pas cette histoire. Mais Dieu ne cache rien à un homme d'alliance. Quand tu rentres dans cette dimension où tu cherches Dieu, vous voyez bien, vous voyez, cher ami, des fois nous n'entrons pas aux alliances, même que nous bâtissons pas des hôtels, même que nous refusons à Dieu certaines choses, parce que nous ne sommes pas véritablement des hommes et des femmes de prière qui cherchent particulièrement Dieu. Nous prions Dieu par rapport à un besoin. Il faut que tu dépasses ces niveaux. C'est à toi que je parle. Il faut que tu dépasses les niveaux de prière Dieu que par rapport à un besoin. Il faut que tu rentres dans la dimension où tu pries Dieu, tu cherches Dieu. Oh my God. Et voyez-vous, la vie de Lot a été sauvée. Et Lot, sa famille a été sauvée à cause de l'alliance que Dieu a établie avec Abraham. Ton alliance sauvera tes enfants. Et ça sauvera tes fils. Ça sauvera ta femme. Ça sauvera ton mari. Ça sauvera les enfants de tes enfants. Je prie aujourd'hui que le Seigneur Dieu se manifeste dans ta vie comme tu l'as jamais expérimenté. Mais voyez-vous, Dieu, on le cherche parce qu'il se laisse trouver quand on le cherche réellement. Et lorsque tu cherches Dieu, Dieu commence à te donner des exigences. Parce que Dieu est très exigeant avec ses alliés. Parce que Dieu partage les secrets avec ses alliés. Je voudrais te bénir et clôturer ce moment avec toi. As-tu reçu quelque chose de la part du Seigneur? Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que le Seigneur Dieu t'accorde une grâce exceptionnelle. Et que ce mois soit le mois où ton Bethel va crier et parler devant le trône de Dieu. Je prie pour toi qui me suis, que l'Éternel Dieu te visite. Il y a quelqu'un pendant que nous étions en train de parler tout ce temps. Dieu a parlé à ton cœur. Il t'a dit des choses. Dieu a parlé à ton cœur. Dieu me dit de te dire qu'il a parlé à toi. Il a dit des choses. Et l'Éternel est en train de briser cette résistance. Oh my God. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, chers révolutionnaires. C'est toujours un privilège pour moi de partager des moments précieux comme ça avec vous dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous, bien aimés. Tout le live que nous partageons sont pour vous. Pour non seulement vous maintenir dans la prière, dans la présence de Dieu, mais c'est aussi pour que vous puissiez recevoir le message de Dieu. Vous pouvez même assister dans un programme que nous diffusons déjà. Mais vous ne savez pas pourquoi Dieu permet que ce programme soit diffusé. Il y a une portée prophétique dans ça. Ne passe pas à côté de ta visitation. Cher ami, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Shalom, shalom, waouh, 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 je suis tellement heureux de vous inviter à cette grande réunion des révolutionnaires, grand rassemblement de tous les révolutionnaires
partout dans le monde. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, chaque fin d'année, nous avons comme ça de réunions d'exception où nous nous rencontrons, nous prions, bien aimés, nous passons des nuits de délivrance et une nuit de rencontre avec tous les révolutionnaires dans le monde. Ces messages ne concernent pas que les révolutionnaires de Paris, mais ça concerne tous les révolutionnaires de partout dans le monde. Il y en a qui vont venir des Caraïbes, il y en a qui vont venir d'Afrique, il y en a qui vont venir d'Amérique, il y en a qui vont venir d'Asie et de l'Europe. Bien aimés, ne ratez pas cet événement, bien aimé. Voilà pourquoi nous vous demandons de vous inscrire gratuitement, parce que l'entrée est libre et gratuite, mais vous devez vous inscrire auprès de vos bergers. Je vous donne l'adresse. Ça ne se passera pas dans notre salle habituelle que nous avons des réunions sur Paris, mais ça se passera à la méga place 21 rue de Vieille Vigne, 77 183 Croissy-Beaubourg. Bien aimé, pour les numéros de téléphone, pour avoir plus de précisions, je vais vous donner quelques numéros, ou bien vous pouvez vous renseigner auprès de votre bergère. Voici ce numéro de téléphone, plus 596 696 72 91 85. Deuxième numéro, plus 596 696 51 56 03, et je vous donne le troisième numéro, plus 225 05 537 03 36, où vous pouvez, n'est-ce pas, prendre toutes les informations auprès de vos bergères. Ça sera une nuit exceptionnelle. Nous aurons, n'est-ce pas, notre invité, le prophète Exaucé Lungu, qui passera avec nous de moments d'exception, et le pasteur Serge Nala, le phénoménal, lui-même s'appelle les tontons des révolutionnaires. Ça sera exceptionnel, ça sera glorieux. Ne manquez pas, venez pas seul, venez avec vos familles. Nous aurons un moment d'agapé, nous allons partager à manger ensemble, nous allons passer des moments d'exception. Mettez-vous, bien-aimés, sur vos 31, et nous avons donné le dressing code, c'est que nous allons nous habiller en blanc ou avoir quelque chose de blanc sur nous. Ne dites pas, puisque je n'ai pas un habit blanc, je ne viens pas. Non, vous pouvez avoir même un mouchoir blanc, vous pouvez venir, bien-aimés dans le Seigneur, et même si vous ne l'avez pas, vous êtes le bienvenu dans cette réunion. Invitez vos familles, ça sera glorieux, ça sera puissant. Je suis tellement excité d'être avec vous à cette puissante réunion où l'Éternel Dieu va manifester sa gloire. Bien-aimés, dans cette nuit, nous allons expérimenter Dieu dans ces trois dimensions. Le Dieu de la miséricorde, le Dieu de la vengeance et le Dieu de la restauration. Ça sera puissant et j'ai hâte d'être là ensemble avec vous ce 30 décembre, la nuit du 30 décembre. Déjà, la salle commence à s'ouvrir déjà à partir de 20h, 21h déjà. Tout est déjà mis en place. Venez, soyez sur votre 31, même sur votre 32. Ça sera glorieux et puissant et le Seigneur se manifestera. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.